Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XVI. Donc vendredi, on a commencé le deuxième DLC du jeu, The Rising Tide, qui nous a mené à rencontrer Shura, la veilleuse de la tribu de l'eau, et également donc la tribu de l'eau qui est gardienne de l'émissaire de Léviathan. Voilà, donc le Léviathan qui était le primordial un petit peu mystique, légendaire que personne n'avait jamais vu. Donc là, Shura avait demandé à Clive de l'aider à sauver le primordial Léviathan, enfin plutôt son émissaire Waleas, qui est un nouveau-né qui a été enfermé et figé dans le temps il y a 80 ans à cause d'un rituel abject qu'a fait les ancêtres de sa tribu, et qui donc ont amené Waleas à se déchaîner, à déchaîner son primordial pour se protéger, et à cause de ça, donc il a dû être figé dans le temps pour éviter de créer une catastrophe et un raz-de-marée qui allait engloutir tout Valisthea. Voilà. Donc là, normalement, on doit se rendre à la déferlante de Nepto, la vague gigantesque qui est figée, pour voir Waleas, et donc elle nous explique plus ou moins tout ce qui se passe un petit peu autour, puisqu'elle voulait... alors elle a commencé un petit peu à nous expliquer, mais ensuite elle préférait tout nous expliquer devant Waleas sur place. Voilà. Mais avant, on va faire les deux petites quêtes secondaires qui sont apparues. Alors si je dis pas de bêtises, voilà, il y en a que deux. Hein, voilà. La carte est immense par contre, mais il y en a que deux pour l'instant. Donc c'est parfait, on va aller les faire, et puis on aura large le temps de continuer la quête du DLC, donc on la fera. Sur ce les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Bien mes amis, allons-y. Donc on va commencer par la plus proche, qui est là-bas. Voilà, tout simplement. On va pas s'embêter. Où est-ce qu'elle s'est encore fourrée? Je vais lui tirer les oreilles si je la retrouve. On pourra en faire un civet. Oh là, pardonnez-moi. Vous êtes le mercenaire que la veilleuse a invité chez nous, c'est ça? Si vous voulez vous procurer des remèdes ou des accessoires, il faut voir ça avec ma femme, Nadena. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Et même si on vous demandera un peu d'argent, on nous a prévenu qu'il fallait vous faire un prix d'amis. C'est gentil de votre part. Malheureusement, on ne va rien pouvoir vous proposer pour le moment. Dites-moi plus. C'est ma fille qui devait faire le tri. Au lieu de ça, elle est partie à la sourdine. Je ne sais pas du tout où sont les articles qui vous étaient destinés. Et ça fait des heures qu'on attend son retour. Je suis vraiment désolé. À vous entendre, on dirait que vous n'avez aucune idée de là où elle se trouve. Ça ne vous inquiète pas? C'est gentil de vous en soucier. Mais que voulez-vous? Les enfants, hein? Enfin, si vous avez l'intention de crapahuter dans le coin, peut-être que vous pourriez essayer de la retrouver, sans vouloir vous commander. Où voulez-vous que je jette un œil? Bonne question. On ne l'a pas trouvée dans le village. Alors elle en est peut-être sortie. La vie ne semble pas être facile tous les jours avec elle. Ah, ça vous pouvez le dire. Mais je pense qu'elle vous suivra sans discuter une fois que vous l'aurez trouvée. Les gens de l'extérieur la fascinent. Elle s'appelle Ruka. Demandez déjà aux gardes de l'entrée sud s'ils ne l'a pas vue sortir. Pendant ce temps, je vais refaire un tour du village. Peut-être qu'elle nous joue seulement un mauvais tour. D'accord. Je vous préviendrai tout de suite si je la trouve. Bah ça commence bien. Aïe. Ça fait plusieurs fois que je me cogne la bague contre le bureau. Pas facile. Je ne sais pas pourquoi. Alors... Petit. Est-ce que tu saurais pas où se trouve la fille du marchand par hasard? Excusez-moi, je cherche la fille du magasinier. Vous ne l'auriez pas vue passer? La petite Ruka? Un peu que je l'ai vue. Elle a foncé dehors en me faisant coucou. Elle avait l'air excitée comme une puce. Vous laissez les enfants s'aventurer seuls hors du village? Oh, ils risquent rien, vous savez. On rabâche aux petits qu'il faut pas se hasarder trop profondément dans la forêt. Il y a une clairière bordée d'un cours d'eau plus loin sur la gauche. Ils savent que leur terrain de jeu s'arrête là. Je vous parie que vous la trouverez là-bas. Merci, je vais vérifier. Qu'est-ce qu'elle est allée faire encore, la petite Ruka? Petite Ruka, es-tu ici, par hasard? Voilà le chemin dont m'a parlé le garde.
Un endroit qu'on n'avait pas vu vendredi, du coup. Ce coin, je ne l'avais pas vu. Ah bah si, elle est là, on la voit. Qu'est-ce qu'elle se creuse comme ça? Ils sont pas là non plus. C'est vous! C'est vous! Je vous ai enfin trouvé! Tu es Ruka, j'imagine. La fille du magasinier. Oui? Comment vous avez su? Vous êtes devin, c'est ça? Et les autres étrangers, ils ont tous ce pouvoir? Vous devez avoir plein d'autres tours comme ça, je suis sûre! Du calme. C'est ton père qui m'envoie. Tu as disparu sans lui dire où tu allais. Ça l'inquiétait. Et puis, tu n'as pas oublié de faire autre chose avant de partir? Oh non! C'est vrai que je devais tout trier! Je comprends que tu n'as pas souvent l'occasion de voir des étrangers comme nous. Mais que dirais-tu de rentrer pour rassurer tes parents d'abord? D'accord, mais on fait la route ensemble, hein? Je veux tout savoir sur le monde au-delà de Mystidia. Parfait. Comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Merci beaucoup d'avoir retrouvé ma fille. Et désolé d'avoir accaparé votre temps. Ce n'est rien. Il vaut mieux être prudent. Papa, tu savais qu'il y a plein de villages encore plus grands que le nôtre? Et c'est pas tout, ils ont même des villes. C'est comme un village, mais avec encore plus de maisons dedans. Franchement, moi je me ronge les sangs et pour elle, ça va être le plus beau jour de sa vie. Ruka, laisse le monsieur tranquille pour l'instant. Ta mère t'avait donné une tâche, je te rappelle. D'accord. Encore désolé. Le retour a dû être long. Je craignais que son premier contact avec le monde extérieur la choque un peu, mais vous avez l'air de savoir y faire avec les enfants. Son premier contact? Vous savez ce qu'on dit? Pour vivre heureux, vivons cachés. Toutefois, la clandestinité a un prix. On n'accueille pour ainsi dire aucun étranger dans le village. Quand on n'a quasiment aucun échange avec l'extérieur, on ne peut pas faire de commerce. Alors on doit vivre sobrement. Regardez nos maisons par exemple. On a réutilisé celles qui avaient été laissées à l'abandon par le peuple du Nord. C'est donc de là que vient leur cachet. Leurs fondations en pierre leur ont permis de résister à l'usure du temps. Et avec notre mode de vie, elles tiendront encore longtemps. Bien sûr, on manque tout de même de d'autres choses. Je pense notamment à certains remèdes ou à des matériaux de métallurgie introuvables par ici. Dans ces cas-là, on est obligé de prendre les traits de marchands ambulants pour les acheter à l'extérieur. Avec tous les dangers que ça implique. Voilà pourquoi le Guil accourt même ici. C'est ça. Bon, Ruka ne devrait pas tarder à finir son tri. Ma femme Nadena pourra vous vendre tout ce dont vous aurez besoin. On n'aime pas trop réclamer de l'argent à nos invités, mais celui que vous dépenserez sera mis à bon profit, soyez-en sûrs. Alors je dépenserai sans compter, puisque c'est pour une bonne cause. Bah, ils sont bien sympathiques quand même, ces gens, moi je trouve. Ah, ça donne pas beaucoup d'XP par contre. Échoppe du village disponible. Trop bien. Trop bien, trop bien. Ça, évidemment, les e-shops, je regarderai de mon côté. Et ensuite, il y a là-bas. C'est pas la fille qui nous avait accueillis. Enfin, pas qui nous avait accueillis, mais qui nous avait. Ah non, c'est pas elle. Rien à voir. Oups. Dites, vous auriez un instant? Que t'arrive-t-il, Weirda? Vous êtes le mercenaire à qui la veilleuse a demandé de l'aide, c'est ça? Moi, c'est Weirda. Je vais pas y aller par 4 chemins. Je me demandais si vous auriez un peu de temps pour me rendre un service. Tout dépend du service. J'aimerais faire parvenir quelque chose à mon mari. Vous le connaissez peut-être? Il travaille à la fonderie. Ce matin, je l'ai entendu se plaindre qu'il manquait de fleurs pour ses teintures. Vous auriez le temps d'aller en demander au cueilleur et de les lui apporter? Je sens anguille sous roche. Pourquoi ne pas le faire vous-même?
Vous savez, ça peut être compliqué, ces choses-là. Ça ne prendra qu'un peu de votre temps. Je vous promets que vous le regretterez pas. Ok. C'est d'accord. Dites-moi juste quelle fleur il vous faut. Des boutons de Minwu. Ce sont d'adorables petites fleurs bleues. Je vois d'ici des gens qui en cueillent autour de la source. Vous n'avez qu'à en demander un peu à chacun. Pour ce qui est de la quantité, 2 paniers devraient faire l'affaire. Ah, au fait, mon mari s'appelle Pavat. 2 paniers de boutons de Minwu pour Pavat. C'est parti. Ok. Pourquoi elle y va pas elle-même? Je comprends pas en quoi ça peut être compliqué d'apporter des fleurs à son mari et d'aller les cueillir, mais soit. On va le faire pour elle, puisque c'est comme ça. Enfin, bref. Ah bah, allons cueillir des fleurs. Bien sûr. De toute façon, Waléas, il est figé dans le temps, alors il est pas pressé, hein, pour le coup. Il est pas pressé, le copain. Excusez-moi, pourrais-je vous prendre quelques boutons de Minwu, s'il vous plaît? C'est la femme de Pavat qui m'envoie. Weirda? Oh, je la vois venir. C'est bien son genre. Rien de tel qu'une petite livraison pour amadouer cette tête de pioche. Prenez. Prenez. Qu'entendez-vous par là? Oh, vous en faites pas. Disons juste que Pavat est pas du genre à vous envoyer paître si vous lui ramenez un petit quelque chose. Si vous le dites. Merci en tout cas. Ok. Eh bien, merci monsieur. Franchement, ils sont super sympas quand même. Avec des étrangers. Tiens, vous vous intéressez aux fleurs? Désolé de vous déranger. On m'a demandé de faire parvenir des boutons de Minwu à Pavat. Ah, je vois. Dans ce cas, prenez ça. Je vous remercie. Vous en avez un bon parterre ici. C'est vraiment magnifique. Elles mettent encore plus en émoi lorsqu'on connaît leur origine. Nos ancêtres vivaient autrefois dans le sud du Gris-le-Vent. Lorsqu'ils ont dû s'exiler, la légende voudrait qu'ils aient emporté quelques graines. Notre peuple a dès lors vécu en nomade, mais partout où il allait, il plantait des boutons de Minwu. Nous partageons les mêmes racines. Et si ces fleurs s'épanouissent à Mysidia aujourd'hui, c'est parce que nous y sommes chez nous. C'est beau. 2 paniers de boutons de Minwu. Il n'y a plus qu'à livrer ça à Pavat. Ah, y a pas besoin d'y aller, d'utiliser le retour rapide, il est juste à côté. Donc, ça va aller. Bah, c'est beau par contre l'histoire des petites fleurs, des petits boutons de Minwu. C'est pourquoi... Votre femme voulait que je vous apporte ces fleurs. Faut toujours qu'elle se mêle des affaires des autres. Weirda, montre-toi. Je sais que tu nous épies. Prise sur le fait. Quelqu'un m'explique? Croyez-le ou non, je ne cherchais pas à vous faire tourner en bourrique. C'est juste que mon mari peut être un peu grognon. Alors je me suis dit qu'une offrande vous aiderait à l'amadouer. Comment auriez-vous fait pour vous équiper sinon? Mon Pavat est le seul forgeron du village et n'accorde guère de temps aux gens qu'il connaît mal. Quand je suis occupé, je n'accorde guère mon temps à personne. Bon, là, il se trouve que j'ai bien avancé et presque fini mes commandes. Alors on peut discuter. Tu me files les matériaux et je te fabrique ce qu'il te faut. D'accord? Pas de chichi entre nous. Exactement. Bon, merci quand même pour les boutons de Minwu. C'est vrai que j'étais à sec. Vous vous en servez comme pigment, si j'ai bien compris. C'est ça. Suffit d'infuser les pétales pour obtenir un bleu éclatant. C'est la couleur principale de nos motifs traditionnels. Comme ils apparaissent sur la plupart de nos vêtements et de nos bannières, on serait bien embêté s'il fallait faire sans. Ces motifs et cette couleur, ils font partie de votre identité. Tu crois pas si bien dire. Ils nous rappellent littéralement qui nous sommes. Le bleu azur symbolise l'eau, la source de toute vie.
Et le motif en lui-même évoque le corps écailleux de Léviathan, celui qui fait la puissance de notre peuple. Les boutons de Minwu nous rappellent nos lointaines origines, car elles nous y rattachent, où qu'on soit. Bon, c'est pas le tout, mais il va falloir que je me remette au turbin. J'ai du nettoyage à faire. Fais-moi signe quand tu auras besoin de quoi que ce soit. Merci, je n'hésiterai pas. Vous êtes dans ces petits papiers maintenant. Il est sympa leur salut, c'est trop bien parce qu'on en apprend beaucoup plus en fait sur l'origine du peuple de l'eau, c'est trop bien. Et j'adore leur petit salut qu'ils font là, c'est stylé je trouve, j'aime bien. Ah bah voilà. On a fait toutes les quêtes secondaires, voilà. Donc les amis, on va pouvoir continuer la quête principale. Vous voyez, quand je vous dis qu'elles sont rapides les quêtes secondaires, je mentais pas. Je mentais vraiment pas. Nous sommes bientôt arrivés. Entre le pont que nous venons de traverser et les sentiers battus, le chemin est plus praticable que ce que je pensais. Je me rends à la déferlante de Nepto une fois par mois. J'estime que prendre soin de Waléas est mon devoir, en tant que veilleuse du peuple de l'eau. Disons que c'est ma façon d'expier nos péchés. Ceux qui les ont commis ne sont plus de ce monde, Shura. Rien ne t'oblige à porter seul ce fardeau. C'est gentil. Mais je le fais par choix, et non par contrainte morale. Je veux que cet enfant sache que nous ne l'avons pas abandonné. Vous comprendrez mieux ce que je ressens en le voyant. La végétation envahit tout très vite ici. Si je ne faisais pas l'aller-retour régulièrement, ce sentier deviendrait vite impraticable. C'est trop beau. J'adore. Et Shura, elle est trop sympa. J'adore Shura. Franchement, j'adore Shura. J'adore son nom, j'adore sa personnalité. Elle est stylée. Oh, c'est si beau. Ce pilier de lumière bleue qui s'élève vers le ciel. Waléas est à son pied? Oui. C'est trop beau, franchement. Oh, elle est gigantesque en fait, la vague. On dirait pas de loin. Incroyable. Même l'écume est en suspens. Rien n'a bougé depuis 8 décennies. Il faut le voir pour le croire. Et c'est maintenant chose faite. Je trouve qu'en fait, elle est géante de près, la vague. On dirait pas comme si de loin, on dirait pas du tout. Nous arrivons au cratère où se trouve Waléas. Essayez de voir si on le voit. Waléas est en bas. Suivez-moi. Le pauvre. Il me rappelle de mauvais souvenirs. Avec Phénix. J'étais moins jeune et malgré ça, la peur m'a submergé. Alors je n'imagine pas ce que ce bébé a dû ressentir. Quand je le vois comme ça, j'ai ce sentiment de honte. Mais j'ignore ce qui se passerait si je le délivrais. Alors je n'ai jamais essayé jusqu'ici. Je ne pouvais rien faire pour lui.
Je peux faire quelque chose. Tu en es sûr? Tu ne sais pas tout de moi. J'ai la faculté d'absorber les pouvoirs des autres émissaires. Waléas ne craint rien. Je vais juste le séparer de Léviathan. Alors il deviendrait un bébé normal? Pour être exact, il conserverait une fraction de ses pouvoirs. Mais ça éviterait au moins qu'il se transforme en primordial quand il s'énerve. Ce serait déjà ça. Donc, Léviathan ne se manifesterait plus? Normalement. Et si le pire se produit, j'interviendrai pour le calmer. Il s'en sortira sain et sauf, je te le promets. On ne peut pas le laisser comme ça. Si nous ne faisons rien pour cet enfant, nous le condamnons à souffrir. Accorde-nous ta confiance. Nous ferons tout ce qu'il faut pour le sauver. Crois-moi. Très bien. Je vous le confie. Mais quoi qu'il arrive, moi et moi seul en serai responsable. Ne crains rien, Waléas. Allégeons ton fardeau. C'est terminé. Je crois, oui. Je sens le pouvoir de Léviathan. Mais il y a autre chose. Waléas se sent menacé. Il veut se défendre. Allez. Essayons ce nouveau pouvoir. Là, il va absorber les pouvoirs de Léviathan et d'obtenir de nouvelles compétences et un nouveau talent. Ok, alors le talent rugissement de Léviathan se transforme le bras gauche de Clive, de Clive en un canon capable de tirer de puissants projectiles d'eau sur de grandes distances. Ok, très bien. Alors franchement, ça les compétences et talents de Léviathan sont utilisables. Alors franchement, l'attaque normale de Léviathan est nulle. Franchement, je ne l'utiliserai jamais à part là parce que j'ai pas le choix. Mais par contre, les compétences, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Certains émissaires peuvent invoquer des entités magiques pour venir à leur aide. Voilà. Quand je dis que c'est pas terrible, les Léviathans, hein, je déconne pas. Hein. Attention! C'est pas fini! Allez, hop, voilà. Voilà. Ça, c'est un truc que j'aime pas trop, je suis pas trop fan, donc je l'utiliserai pas trop, mais... Ça aussi, c'est pareil, c'est pas terrible. Mais par contre, la compétence de Léviathan, là, qui permet de... Oula. Allez, hop. Ça, par contre, c'est trop bien. Allez. Ah. J'arrive jamais à viser. Par contre...
j'avoue, ça, c'est pas terrible. Allez, hop. Allez, là. Ça fait pas de dégâts, par contre. Ok. Par contre, je peux pas l'utiliser à... Je peux pas laisser appuyer. Ça, c'est nul, par contre. Hop. Alors. Parfait. Mais sa compétence ici... Sa compétence finale, elle est tellement bien. Franchement, virée. Parce que forcément, je le prendrai. Marégraphe, qu'est-ce que c'est ce truc? Et voilà, Péricos vaincu. Péricos, c'est un petit truc. C'est bon, c'est fini? Waléas semble s'être apaisé. Il se défend bien pour un poupon figé dans le temps. Comment procède-t-on maintenant, Shura? Nous devons encore le libérer de l'emprise du sort. Mais votre venue a fait naître une lueur d'espoir pour Waléas. Et je ferai en sorte qu'elle ne soit pas étouffée. Le sort qu'il a fait prisonnier avec la déferlante de Nepto doit être d'une puissance incommensurable. Le dissiper demandera sûrement beaucoup d'efforts. Exactement. Une chose est sûre, nous ne pourrons rien faire de plus ici. Et si nous rentrions au village? Nous pourrons y discuter de la marche à suivre. D'accord, mettons-nous en route. Encore un peu de patience, Waléas. Tu seras bientôt libre de vivre. Je te le promets. Réveilleur. Bah décidément, on en fait des choses. Je me suis demandé sur le chemin... Recueillir un pouvoir aussi grand que celui de Léviathan ne te fait pas souffrir? Non. J'ai l'habitude maintenant. Voilà qui me rassure. Je ne voudrais pas que tu prennes trop de risques. Puisque tu sembles encore d'attaque, je te propose de retourner à la maison commune. Je vous en dirai plus au sujet du sort qui retient Waléas. Très bien, allons-y. Eh ben allons-y alors. J'ai hâte d'en savoir plus. Et de pouvoir le libérer, parce que pauvre gosse, franchement... nouveau-né est déjà... c'est vrai. Puisque je dois vous conter notre histoire, je vais le faire dans un lieu digne de ce récit. Ces murs détiennent toutes les réponses que vous cherchez. Une ancienne tapisserie. Elle dessine la trame de nos origines. Le peuple de l'eau était autrefois nomade. Il y a 170 ans, il s'était rapproché de l'actuel Sanbreque et y vivait modestement. C'est à cette période que le culte de Gweligor fonda le Saint-Empire. Les Sanbrequois nous déclarèrent hérétiques, parce que notre foi n'était pas la même que la leur. Et ils ont décidé de massacrer votre peuple à titre d'exemple. Ce qui explique pourquoi beaucoup nous croient aujourd'hui disparus. Mais comme vous avez pu le constater, certains de nos aïeux ont échappé à ce génocide. Les survivants durent vivre cachés et dans l'errance pendant des décennies. Ils finirent par arriver à Mysidia et firent 2 formidables découvertes. La première fut celle d'une méthode permettant de créer un cristal mère, inventé par les Célestes. Créer un cristal mère. Ouais. Ils croyaient dur comme fer, en ce fol espoir. La méthode consistait à substituer le noyau du cristal par un être vivant. Pour ce faire, il fallait un martyr renfermant une grande quantité d'éther.
Celui-ci fut tout trouvé lorsque Waléas vint au monde. Les pouvoirs de Léviathan qu'il renfermait avaient déjà décidé de son sort. Un émissaire pour créer un noyau. Mes ancêtres se servirent d'une substance mystérieuse, trouvée en même temps que cette première découverte, pour extraire l'éther de Waléas. Et pour que cette saignée perdure, ils le figèrent dans le temps. Ils y parvinrent grâce à leur deuxième découverte, celle de Gel, un sort à la puissance incommensurable et encore jamais vu jusqu'alors. Un moyen d'entraver le temps lui-même. Ils ont arrêté le temps. Comment ont-ils trouvé un sort pareil et qui agit à si grande échelle? Lorsqu'ils s'installèrent dans cette jungle, ils y rencontrèrent une femme à demi pétrifiée, la sorcière du Nord, comme on l'appelait. Elle y effectuait d'importantes recherches, visant à protéger le cristal mère d'Oidrak de la destruction. Son formidable travail l'avait menée à l'invention de ce puissant sort, capable de suspendre le cours du temps. Mais Oidrak a disparu pourtant. Tout à fait. Le cristal mère fut finalement détruit, car le sort ne fonctionna pas sur lui. Cet échec lui valut apparemment d'être exilé ici. Et quand mon peuple la trouva, elle était à l'article de la mort. Mes ancêtres la ramenèrent au village et s'occupèrent d'elle. Mais malgré tous leurs efforts, elle finit par s'éteindre. C'est au cours de ces derniers jours qu'elle leur enseigna le sort Gel. Mon peuple avait fait 2 prodigieuses découvertes et disposait maintenant d'un émissaire. Le destin lui avait offert tout ce dont il avait besoin. Ce nouveau cristal mère incarnait pour eux un espoir. Ils seraient délivrés des errances, des massacres et des brimades. Tout ce que mon peuple désirait, en fait, c'était une vie de quiétude. Et elle était à portée de main, au prix du sacrifice d'une seule vie. Mais ce plan infâme qui était le leur s'est révélé inefficace. Un sinistre échec. Ils ont juste privé l'enfant de son droit de vivre. Alors le peuple de l'eau aussi fut autrefois corrompu par l'influence néfaste d'un cristal mère. Je comprends mieux comment on en est arrivé là. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est un moyen de libérer Waléas. Vous avez tous remarqué ce rayon de lumière qui pointe vers le plateau à l'ouest d'ici. Il part de la cité suspendue. C'est au plus profond de ce lieu que se trouve la source du sort Gel, le dispositif magique qui le contrôle. Son fonctionnement n'a aucun secret pour moi, alors je pourrais me charger seul de la manipulation. J'aimerais néanmoins que vous m'accompagniez. Bien sûr. J'aimerais juste que l'un de nous reste ici au cas où. Tu crains que le village ne court un risque? Oui. Qui sait ce qu'il se passera lorsque nous aurons défait le sort d'arrêt du temps? Je ne serais pas étonné qu'on croise d'autres êtres magiques comme celui que nous avons vaincu tout à l'heure. Je m'occuperai de chasser tout visiteur indésirable. Alors partez serein. Le village ne risquera rien. Merci. Je te confie les miens. Le village a son gardien et Shura son escorte. Mettons-nous en route pour la cité suspendue. Alors t'es Nous gentil, allons à Clay? nouveau devoir traverser la jungle. La cité suspendue se trouve dans les hauteurs. On va les rejoindre par la porte nord. Ça y est, il commence à y avoir un peu de... Ah, là, il y en a 4 à l'étranger. Le mirage, ralliez-vous à mon panache plan. Et bien, on va faire celui-là. Vous comprendrez très vite pourquoi on va faire celui-là en premier. Mais c'est la première quête qu'on va faire. On va la faire aujourd'hui pour la fin de vidéo. Parce que comme aujourd'hui nous sommes dimanche, forcément nous faisons des quêtes secondaires, même si on a fait un peu de principal en attendant. Mais vu le temps de vidéo en fait, j'allais pas commencer à me rendre à la... Excusez-moi, je peux vous embêter un instant? Je n'allais pas commencer à me rendre à la cité suspendue, donc pour la fin de vidéo on va faire 1 ou 2 quêtes. Salut! Dites, vous avez un chocobo, je me trompe? En effet. Comment as-tu deviné?
Je le savais! C'est que les chocobos dégagent des effluves bien particuliers, vous savez. Les montures stressées ont une odeur rance et désagréable, mais vos vêtements sentent bon. Vous devez en prendre bien soin. Je parie qu'il est pensé tous les jours et que vous lui fournissez le meilleur fourrage. Ton flair ne t'a pas trompé. Je prends grand soin de mon Ambroisie. Ambroisie? Oh, c'est un joli nom! Dites-moi plus sur elle, je veux tout savoir. Ambroisie est un peu plus haute sur pattes que la moyenne, mais son plus grand signe distinctif doit être son magnifique plumage blanc. Vous avez dit blanc? Oh, j'y crois pas! J'en ai jamais vu des comme ça! C'est sûr que c'est un de ses plus beaux atouts. Il faut absolument que je la voie. Vous pourriez l'amener ici? S'il vous plaît, juste pour un petit coup d'œil. Je n'ai rien contre, mais Ambroisie ne trotte pas encore sur l'eau. On peut peut-être s'arranger. Mon père est batelier. Et il s'apprête justement à faire l'aller-retour. Je suis sûre qu'il vous fera traverser si vous lui demandez. Je reconnais que pouvoir chevaucher Ambroisie ici serait bien pratique. Pourquoi pas, du moment que ton père est d'accord. Tu sais où je pourrais le trouver à cette heure? Juste de l'autre côté du ruisseau, dans l'entrepôt. Il s'appelle Ogin. Dites-lui que vous venez de la part de Manda et il vous refusera rien. Voilà. Voilà pourquoi je voulais faire cette quête. Parce qu'on va pouvoir chevaucher Ambroisie, les amis. Et ça n'a pas de prix. Franchement, ça n'a pas de prix. Je devrais aller voir si les Donc, masques que j'ai alors, on va aller parler à Ogin. Un de nos invités, je présume. Shura nous a ouvert vos portes, mais je ne viens pas de sa part. Vous êtes bien Ogin, le père de Manda, n'est-ce pas? Tout dépend. Qu'est-ce qu'elle s'est mis en tête cette fois? Elle meurt d'envie d'admirer le chocobo que je chevauche en temps normal, et elle espère que vous accepterez de le transporter jusqu'à Mysidia. J'aurais dû m'en douter. Elle et ses chocobos... Ce n'est pas qu'un simple caprice. Cela me rendrait aussi service. Je dois avouer que pouvoir chevaucher mon chocobo dans vos contrées me faciliterait la vie. Allez, c'est d'accord. Narina a bien dit qu'on devait vous aider autant que possible, de toute façon. En revanche, je vous imposerai une condition. Un chocobo, ça supporte mal le roulis. Alors il lui faudra un légume de mimette pour le calmer le temps de la traversée. De mimette? Sauriez-vous dans quelle région on les cultive? Oula, pas du tout. Mais vous pourriez demander à un marchand qui s'y connaît en chocobo. Il vous renseignera. Il y a bien cet homme qui m'a fourni le harnachement pour mon Ambroisie au hameau de l'auberge de Martha. Il connaît sans doute ces fameux légumes. Vous aurez qu'à me rejoindre une fois que vous serez passé le voir. Je serai en train de bivouaquer sur la côte, au nord de Francastel. Ok. Très bien. Alors, on va y aller. Alors, Martha, auberge de Martha, voilà. C'est pas Martha, rassurez-vous, c'est pas Martha que je cherchais, juste le hameau. Voilà. Alors, où est le palefrenier? Il est là. Je sais pas si c'est un palefrenier ou un marchand, mais... Hé, l'ami! Comment on se retrouve? Dis-moi, comment se porte notre vaillante? Si vous voulez parler d'Ambroisie, elle se porte à merveille. Voilà qui fait plaisir à entendre. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Je cherche des légumes de mimette. Je me suis dit que vous seriez en mesure de m'aider, féru de chocobo comme vous êtes. Alors là, tu crois pas si bien dire. C'est pas compliqué. T'en veux combien? 2, 3 caisses? Je sais plus quoi en faire, moi. À ce point? Un seul suffira amplement. Un seul, t'es sûr? Il faudra que je les refourgue à quelqu'un d'autre avant qu'ils se perdent, alors. Si au moins on pouvait les utiliser en cuisine, mais même pas. Et impossible de repartir avec pour les écouler autre part. Leur odeur attire les chocobos sauvages. Alors je te raconte pas le voyage mouvementé que ce serait. J'espère que vous trouverez preneur. Merci du coup de main en tout cas. Mais de rien. Et puis j'y trouve mon compte. Te revoir m'a permis d'avoir des nouvelles de notre chère Ambroisie, alias Vaillante. Tiens, les temps sont durs, alors veillez bien l'un sur l'autre, d'accord?
Merci. Prenez soin de vous, vous aussi. Le père de Manda m'attend sûrement déjà au nord de Francastel. Il est adorable. Ce mec, je l'adore, il est juste adorable. Francastel, voilà, c'est là. Trop bien, ce mec est génial. Il est adorable, sérieusement. Ah là là. Donc, ah oui, c'est vrai, au nord, on me dit. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? À l'aide. Bon, c'est pas grave. Bon, tant pis. Je... Pourquoi il n'y a pas... Ah, mais attendez, il n'y a pas un... Ah oui, non. Enfin, si, théoriquement, il y a une autre... Comment on appelle ça, déjà? C'est pas des éthérites, c'est FF14 des éthérites. Un monolithe, voilà, monolithe. Théoriquement, il y a un autre monolithe, mais il est encore plus au nord et plus loin. Ça nous ferait perdre un petit peu plus de temps, j'avoue. Hop là. Allez. Petite Ambroisie. C'est vrai qu'elle s'appelait Vaillante. C'est vrai qu'on lui avait donné le surnom de Vaillante. Dans le hameau de Martha. J'avais oublié. Merci pour le petit rappel. Coucou. Tu m'as bien aidé. On descend. Sinon, je peux pas lui parler. Ah, vous voilà. C'est le fameux chocobo. Je dois reconnaître qu'il est magnifique. Je vous ai aussi apporté un légume demi-mètre, comme convenu. Parfait, je vois que vous m'avez écouté. On va lui donner tout de suite et partir avec la marée. Ça tanguera un peu une fois sur le bateau. Mais on va te préparer un petit encas pour t'aider à supporter le voyage. La traversée n'aura pas été de tout repos. Mais nous voilà enfin arrivés. Un chocobo blanc. J'ai jamais rien vu de tel. Son plumage est immaculé. Et elle manque pas de vaillance. Même ballottée par les vagues, elle est restée sage comme une image. D'ordinaire, les bêtes paniquaient un peu en arrivant dans le mirage. Mais ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Le passage du mirage est certes agité, mais ce n'est pas ça qui va l'affoler. Elle en a vu d'autres. L'expérience, ça compte, mais pas autant que la confiance qu'elle vous témoigne. Tu confirmes, Ambroisie? Merci à vous deux pour cette expérience inoubliable. Je vous promets qu'un jour, j'élèverai des chocobos du même calibre. C'est gentil d'avoir cédé aux caprices de ma fille. Vous pouvez compter sur moi pour vous faire la traversée autant de fois que vous en aurez besoin. Je vous remercie. Grâce à vous, Ambroisie et moi allons pouvoir explorer Mysidia de fond en comble. Comment ne pas tomber sous le charme d'Ambroisie, les amis? Tout le monde tombe sous son charme. Ralliez-vous à mon panache blanc. Ben voilà, on a les montures disponibles. Ça y est. Oui. Trop bien, on va pouvoir monter Ambroisie maintenant. Ah, ça va tellement changer la vie. Ça va être bien pratique, j'avoue. Bon, bah les amis, nous, on va se laisser là du coup. J'allais dire que la semaine prochaine, on allait faire les 3 quêtes secondaires, mais non. Enfin, pas vendredi en tout cas. Ah, ça va me faire si mal de laisser les quêtes secondaires de côté et d'avancer dans la quête principale. Ah. Ça va faire si mal, mais bon. Je me suis engagée à le faire, je vais pas changer d'avis. Donc on fera ces 3 quêtes dimanche, du coup, et vendredi, on se mettra en route pour la cité suspendue. J'allais dire la cité du Nord, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc on a obtenu... Ah si, attendez, faut que je fasse un truc avec vous quand même. Léviathan, les amis, on a quand même obtenu Léviathan. Quand même, il m'est sorti de la tête. Ploup. Voilà. Alors, attendez, parce que... Léviathan. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Moi, c'est... Ouais, voilà. Moi, c'est cette compétence que je veux, parce qu'elle est géniale. Hop.
Améliorer. Maîtriser, voilà. Maîtriser 6000. Donc vous comprenez pourquoi je continuais. Alors ensuite, c'est... Ouais, moi c'est ça que je vais améliorer. Et maîtriser, j'ai besoin de 1000, voilà. Je maîtrise les pouvoirs de Léviathan, je me fais plaisir, les amis, hein, voilà. Bon, après le reste, j'essaierai de maîtriser le reste, je verrai moi-même de mon côté. Mais voilà, donc du coup, on a obtenu Léviathan, je le mettrai dans le... Je le mettrai peut-être à la place d'Odin, parce qu'en fait, Bahamut, il est bien, parce qu'il fait pas mal de dégâts. Odin, j'adore. En fait, moi, de base, je crois que ce que j'avais mis, c'était Phénix, Odin et Léviathan. Mais comme Bahamut, je sais pas, je l'ai vachement bien mis, bien monté, il fait pas mal de dégâts, je pense que je vais le remplacer, du coup, je vais remplacer Odin, du coup, par Léviathan, et ça va être... muy bonito. Bref les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.